Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Olivier de l'entreprise Todd. Euh, Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Elodie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Elodie Jacques, je suis thérapeute corporelle et j'accompagne les personnes en état d'épuisement ou de burn-out à se sortir de cette situation et à se construire une vie légère et épanouie. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter et de mettre en valeur la position d'Olivier sur le recrutement, qui est une position très atypique. Et je vais te laisser te présenter, Olivier, et de nous dire un peu quelle est ton entreprise et ce que tu fais. Bonjour, donc Olivier Petit, je suis ingénieur de formation et effectivement, il y a 3 ans, avec une associée, on a décidé de créer une start-up qui s'appelle Todd, T-O-D, que vous pouvez retrouver sur… Ah, il y avait ça qui n'était pas prévu, excusez-moi. Voilà. Et cette startup Todd nous permet effectivement aujourd'hui de proposer, alors pas seulement dans le recrutement, mais globalement, une autre façon de gérer ou de manager les personnes au travers des ressources humaines. Alors c'est un terme que nous n'apprécions pas, ressources humaines, parce que l'homme n'est pas une ressource en tant que telle, c'est un véritable capital sur lequel on n'investit pas et qu'on a du mal à révéler. Donc nous, on a créé quelques outils pour le révéler et qui permet effectivement aujourd'hui en une phrase, d'inverser tous les processus existants pour vraiment révolutionner ce que peut être aujourd'hui le management des hommes en entreprise. Voilà. Super, j'apprécie vraiment cette approche, moi qui suis aussi dans l'humain et vraiment dans le fait de révéler un peu sa zone de génie plutôt que d'être centré sur ses compétences, sur son CV. Euh, ce que je voulais aborder, c'est dans cette période de confinement, mais quel est le rôle justement, quel est votre rôle au niveau du recrutement, au niveau des ressources humaines, même si voilà, on a une autre appellation, mais Oui. Alors, la période de confinement, entre guillemets, change beaucoup de choses et peu de choses, en fait. Alors, beaucoup de choses, pourquoi? Vis-à-vis des entreprises, évidemment, qui sont nos clientes, on avait un certain nombre de rendez-vous et ces rendez-vous ont été annulés et seront reportés à une période plus faste. Reste à savoir que, effectivement, dans ces conditions-là, les priorités auront peut-être changé du fait de la crise qui aura été mise en place. Donc, effectivement, ça peut décaler un peu plus tard une activité directe avec elle. Par contre, là où je trouve que ça ne change à peu près rien, c'est typiquement les moyens techniques que l'on utilise là, toi et moi, Elodie, pour échanger, qui permettent effectivement très facilement de faire des entretiens avec des talents, quelle que soit leur localisation en France ou dans le monde, et de la même manière avec les clients. Et clairement, les clients l'utilisent et nos clients les utilisent très facilement, ce qui permet de faire quasi du live ou de l'instantané parce qu'on se voit, on voit les réactions des personnes lors de l'entretien. Et donc, c'est vraiment quelque chose de qualitatif pour lequel cette crise, ou en tout cas ce confinement, amène à utiliser maintenant des logiciels de ce type-là pour qualifier aussi et avancer, quitte à se dire de toute façon, on se fera un entretien physique au moment où ça démarre. Mais bien sûr, il y a un frein. Bien sûr, le frein peut être associé à la crise sur le fait de dire ouh là là, moi je ne fais plus rien, je recrute personne, je ne sais pas si j'aurai l'argent pour les payer, etc. Et à côté de ça, ceux qui disent non, mais j'ai vraiment moi une activité, il n'y a pas de raison que le boom de l'activité que j'avais cesse après. Et donc, je poursuis mes recrutements et j'utilise les différents réseaux, les différents moyens techniques pour les poursuivre. Et donc, nous, notre activité pour proposer le bon talent à la bonne place. Voilà. oui, donc tu confirmes qu'il n'y a pas forcément une baisse du recrutement en ce moment. Enfin, ça suit quand même son cours. Qu'est-ce qu'il en est pour les entreprises? Alors, ça suit son cours et il y a du stand-by. Il y a des très grosses entreprises qui ont mis en stand-by. Il y a même D'accord. aussi des attitudes plus négatives que ça avec des entreprises qui n'ont pas poursuivi la fameuse période d'essai en se disant bah, comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, et donc il n'est pas rare. Et encore ce matin, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui a dit ben voilà, j'avais démarré, mais l'entreprise ne souhaite pas prolonger ni me rentrer définitivement dans l'entreprise du fait de la situation et de l'incertitude de l'avenir. Donc, je me retrouve à nouveau sur le marché. Donc, clairement, il y a une perturbation. Hein. Ça, la crise est suffisamment importante pour qu'il y ait une perturbation. On ne peut pas dire que tout est normal. Oui, bien Mais sûr. il y a quand même des entreprises et des entrepreneurs qui souhaitent poursuivre.
voilà, tout n'est pas gelé, quoi. Non, C'est là où je voulais c'est en pas juste. arriver parce que Voilà. voilà, on est beaucoup, on en a parlé hors antenne, on est beaucoup dans le négativisme, dans toutes les peurs et tout ça qui sont véhiculées par les médias. Et on est beaucoup dans ça, comme si voilà, le pays total était à l'arrêt, alors que justement, si on veut éviter une crise économique, on a tout intérêt à favoriser le recrutement et à favoriser l'action des entreprises. C'est clair que tous ceux qui étaient dans une dynamique très favorable avant, la crise met un point d'arrêt, avec toujours l'incertitude de se dire est-ce que ça va démarrer comme c'était avant, et là c'est génial, et on joue le jeu, et moi je pousse à ce que effectivement tout le monde joue ce jeu-là, parce que sinon, effectivement, la catastrophe, si on en parle et si on y croit, ça peut être la méthode Coué, et puis on va y aller. Mais je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour se relever de ça. OK, il y a des sociétés qui travaillent, il y a des sociétés qui ne peuvent pas travailler, il y a des gens en télétravail, il y a des gens sur des chaînes qui ne peuvent pas être en télétravail et qui sont obligés de rester chez eux. La situation est extrêmement compliquée et difficile, évidemment. Je pense qu'il faut faire du cas par cas et au cas par cas, essayer de trouver la motivation et l'envie de se dire on ne va pas laisser perdurer ça. Et une fois qu'on va pouvoir franchement remettre le nez dehors et remettre le nez au travail, c'est pour un peu plus d'engagement qu'auparavant pour relever son propre emploi, ses activités, sa famille, sa société et la France tout entière. Oui, alors comme tu disais aussi, il y a le contexte difficile, certes, mais c'est aussi source d'opportunités. Après, tout dépend, voilà, la perception que l'on a. Alors, dans certaines activités plus facilement qu'avec d'autres. C'est vrai que moi, j'ai pu facilement être flexible sur mon activité. Après, il y a d'autres entreprises qui ont plus de mal quand c'est des commerces, des restaurants ou ce genre de choses. Mais l'idée, c'est aussi d'aller chercher les opportunités plutôt que de rester englué dans le contexte. Oui, oui, évidemment. Je pense que comme toute crise, enfin, on dit, ou l'expression populaire dit un mal pour un bien. Bon, et ben, effectivement, de cette situation-là va en ressortir beaucoup de choses. Un autre comportement des personnes, un autre comportement peut-être des entreprises, un autre comportement des États. Et tout ça va faire que, effectivement, j'ai lu par exemple que des sociétés qui fabriquaient du matériel médical étaient en liquidation ou en tout cas en cessation avant la crise, et d'un seul coup, on les a relancés pendant la crise parce qu'il y en avait vraiment besoin. Effectivement, est-ce que cet outsourcing, cette externalisation des achats de tout un tas de matériel qui était fait à l'étranger, est-ce qu'elle va être recentrée, redonner du dynamisme, etc. Je pense que ça va créer beaucoup d'opportunités du fait d'une prise de conscience que quelque chose de micrométrique de la taille d'un virus puisse perturber autant une nation, une entreprise et le monde entier avec la moitié des gens confinés. Donc, clairement, il y a des questions à se poser avec des vraies réponses, donc avec tout un tas d'opportunités. Voilà. Ça, je ne sais pas sous quelle forme ça va venir, mais c'est sûr, il vaut mieux voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Même si là, on est en train de le vider, je pense que charge auront certains de vouloir bien le re-remplir avec de bonnes idées. Ah oui, clairement. Oui. Et justement, en quoi l'approche humaine de Todd justement a quelque chose de plus important, ou en quoi vous vous différenciez par rapport à un recrutement classique? Alors là, c'est relativement simple à expliquer. Ça n'est que du bon sens. Hein. On n'a rien inventé. La seule chose, c'est qu'on l'a mise en œuvre, ce bon sens, pour que vraiment les gens prennent conscience de qui ils sont et de ce qu'ils peuvent apporter. Nous sommes convaincus que le capital humain de l'entreprise est absolument inexploité. La conséquence de ça, on le voit dans tous les sondages, ça fait des années que ça dure. Une personne sur 5 en France finit pas sa période d'essai, une personne sur 3 ne finit pas sa première année. Les cadres, c'est à peu près le même tarif sur 12 ou 18 mois. C'est une catastrophe. Au moindre sondage, on voit que les Français s'ennuient au bureau. Voilà. Bon, alors évidemment, c'est peut-être que les Français du bureau, mais globalement, cette situation ne peut pas durer. Plus de 70% des jeunes, après 2 ans dans le premier emploi, sortent de là désabusés. C'est pas acceptable. Donc, le processus que nous, on prône, ou en tout cas qu'on avance, est vraiment d'inverser complètement la logique qui veut qu'on prenne un CV dans lequel il y a une description de parcours avec des compétences
et qu'on le mette dans la case qui correspond aux compétences recherchées dans un organigramme. Voilà, ça, on fait ça depuis des dizaines d'années. C'est très processé, tout un tas de choses sont digitalisées pour aider. Bon, clairement, ce n'est pas la solution et surtout la dimension humaine de chacun est extrêmement faible à la hauteur de l'enjeu que ça pourrait. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une chose très simple, c'est de faire l'intermédiation entre l'entreprise et les talents. Et la première des choses que l'on a créée, c'est un site internet qui s'appelle www.yourtod.com, yourtod.com, sur lequel n'importe qui, vous la première, Élodie, peut venir nous dire ce qui vous donne envie de vous lever le matin pour aller travailler. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous enthousiasme. Demain, à 8 h du matin, vous démarrez le travail de vos rêves, c'est quoi et c'est où? Voilà, lâchez-vous, vous ne nous connaissez pas. N'empêche que nous, on a des clients aujourd'hui qui cherchent du monde et ce monde-là, eh bien, ou ces personnes-là, c'est au travers d'expression et cette expression du besoin du client, de la même manière que je viens de vous l'exprimer là aussi directement, aussi simplement, eh bien, on fait la même chose avec eux. Donc, d'un côté, on a un vivier de talents confidentiel, totalement confidentiel, RGPD parce qu'effectivement, la loi le nécessite, et pour lesquels ces personnes répondent à 2 questions d'abord. Qui suis-je? C'est un véritable effet miroir. Et arrêter pour les personnes de se voir uniquement au travers du prisme social. Je suis directeur général, je suis comptable, je suis infirmière, c'est formidable. Mais avant tout, vous êtes un homme, une femme qui a des appétences, ou en tout cas des aspirations professionnelles, des envies, une rigueur, une honnêteté, une sincérité. Voilà, des choses que tout le monde n'a pas forcément et pour lesquelles c'est important de le savoir. Et la deuxième chose, c'est que rêve-je? Effectivement, demain à 8 h, vous démarrez, vous aimeriez faire quoi? Vraiment, qu'est-ce qui vous fait vivre? Et à ça, on a associé un test qui est un mix entre les neurosciences et la psychologie comportementale, qui nous permet de faire en fait une photo de vous. Sur cette photo, vous vous reconnaissez avec vos prédispositions naturelles et que l'on met en exergue par rapport à votre comportement actuel. Et ça permet une chose extrêmement simple, c'est d'arriver à dévoiler effectivement l'alignement de votre personnalité par rapport à qui vous êtes véritablement cette base-là. Et nous, la seule chose qui nous fait vous accepter dans notre communauté, ou en tout cas dans notre vivier, c'est vos valeurs humaines. On en a défini 9 qui nous paraissent essentielles dans l'exercice, entre guillemets, professionnel, que ce soit la confiance, que ce soit la sincérité, le respect, l'engagement. Voilà, des choses extrêmement fortes, l'esprit collectif aussi, l'esprit d'équipe. Voilà, ce sont des éléments qu'on a retrouvés, nous, dans notre carrière, mon associé et moi, et pour lequel on s'est dit, quand ça a bien fonctionné, quand on a pu fédérer les gens, c'était sur cette base-là, voilà, sur ces valeurs-là. Et derrière, vous pouvez être le meilleur des directeurs généraux, le plus mauvais des commerciaux, un comptable moyen, ce n'est pas important. C'est encore une fois lié au contexte et aux enjeux. Vous n'étiez pas la bonne personne à la bonne place, ou vous l'étiez, c'est ce qui a fait votre réussite. Donc maintenant, côté client, c'est très simple. Quand un client nous dit, ben voilà, moi je cherche un nouveau commercial, eh bien notre client va passer notre test pour simplement nous assurer que effectivement les valeurs sont bien partagées, les valeurs de TOD, d'engagement, d'esprit politique. Et sur cette base-là, il va très certainement nous donner une définition de fonction. Et cette définition de fonction, pour nous, c'est le quoi. C'est le costume. Ce n'est pas le qui, c'est le quoi. Donc, vous ajoutez au quoi la définition de fonction, donc les enjeux, le contexte. Et nous, sur la même base que notre outil Spirit of Todd, on a défini un questionnaire qui nous permet de définir la personnalité idéale souhaitée dans le poste. Donc, les valeurs de l'entreprise plus la personnalité avec le contexte et les enjeux, ça nous permet de revenir dans notre vivier. On ne fait pas de chasse. Et sur la base de notre vivier, eh bien, on va trouver les personnes qui ont les compétences, évidemment. Je ne vais pas envoyer un boulanger pour faire médecin, évidemment. Mais par contre, dans la liste de l'ensemble des personnes capables d'assurer sur un plan des compétences, je vais trouver celle qui a la personnalité la plus adaptée, dont les aspirations et les leviers de fonctionnement correspondent à la recherche du poste. Et ça, aujourd'hui, ce n'est absolument pas fait par un cabinet de recrutement classique ou un cabinet de management de transition. Donc, clairement, ça nous permet une excellente adéquation entre la personne et le besoin. Et ça, aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est que depuis 2 ans et demi, sur un peu moins de 50 recrutements, dans 2 cas sur 3, on n'a proposé qu'une personne, la bonne du premier coup. Et pour répondre au fameux sondage assez négatif que je vous ai donné au départ, eh bien aujourd'hui, toutes les personnes ont ou terminé leur mission, si toutefois c'était une mission, ou sont toujours en cours de mission ou d'emploi, CDD ou CDI, bien au-delà de l'année ou de la période d'essai telle que
je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc aujourd'hui, c'est une véritable réussite, et c'est vrai que ça enchante complètement les entreprises comme les talents que l'on place. Voilà. Oui, comme tu disais, en fait, c'est du bon sens. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas fonctionné comme ça avant. Ça évite de la perte de temps aussi pour l'entreprise, de former une personne qui ne va pas convenir et puis de devoir recruter encore une autre personne. Et la preuve est avec tes résultats voilà, que ça match entre le candidat et l'entreprise. Et surtout, on est du coup sur de la qualité sur du long terme parce qu'on n'a pas besoin de relancer un recrutement 2 mois après. Donc ça, c'est un gain énorme pour l'entreprise quand même. Donc, Oui. et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi dans le cadre de mon programme Encore en vie, qui est un programme pour sortir les particuliers de l'épuisement, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et c'est justement ces valeurs humaines que tu citais, voilà, que j'avais envie de mettre en valeur dans mon programme, puisqu'on sait que beaucoup de personnes qui tombent en burn-out ou qui sont en arrêt maladie pour stress, épuisement, vont potentiellement, en tout cas, il y a, on va dire, 2 personnes sur 3 qui vont se reconvertir par la suite et qui cherchent justement un travail qui a du sens, voilà, basé sur des valeurs humaines. Donc, la connexion était évidente. Et effectivement, donc tu interviens au cours de ce programme pour justement expliquer un peu ce que tu as fait aujourd'hui et puis donner des pistes vers ces valeurs humaines. Mais en tout cas, merci et je suis ravi, moi, de participer à ce programme parce qu'effectivement, si ça peut permettre aux personnes de se poser les bonnes questions avant de repartir basiquement, entre guillemets, sur ce qu'elles savent faire. Voilà, le savoir-faire, c'est bien, le savoir, c'est formidable. Mais si on associe vraiment ça à un excellent savoir-être, eh bien, on peut essayer de trouver une entreprise qui, elle, s'intéresse à qui vous êtes avant de s'intéresser à quoi vous êtes. Et ça change tout. Voilà. Donc, les entreprises qui partagent cette vision-là, je pense, de toute façon, feront rapidement la différence sur leur marque employeur, de s'intéresser à qui et pas seulement à quoi. Voilà. Ouais, c'est un excellent mot de la fin, de vraiment se concentrer, et c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements. Comme tu disais, il y a beaucoup de personnes qui se définissent par ce qu'ils font dans la vie, mais pas ce qu'ils sont réellement. Et il y a beaucoup de personnes finalement qui ne se connaissent pas ou qui ne s'aiment pas. Et en fait, tout commence par là. Donc, c'est vraiment super qu'il y ait des initiatives comme ça pour promouvoir un peu plus le savoir-être plutôt que d'être concentré uniquement sur le savoir-faire. C'est ça. C'est exactement ça. En tout cas, je te remercie, Olivier. On retrouvera ton site dans les coordonnées sous la vidéo. Et puis, je te remercie beaucoup voilà, d'avoir partagé ton temps avec nous ce matin. Et puis bonne continuation à Todd. Merci beaucoup, Élodie, et bonne continuation à toi et au plaisir de partager avec toi et avec les talents que tu voudras regonfler, ou en tout cas redynamiser sur la base de vraies valeurs. À bientôt. À bientôt, merci.